Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude, parce qu'aujourd'hui vous allez avoir droit à pas mal de choses, parce qu'on est sur la semaine du Black Friday, je vous le rappelle, il y a une vidéo par jour. D'ailleurs la vidéo de demain c'est sur la chaîne principale et ça sera un top 10 des meilleurs PC gamers qu'on puisse se faire au Black Friday. Croyez-moi, la vidéo va être très longue mais vous allez kiffer. Et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est 3 PC mais aussi 3 setups. Le tout vraiment en harmonie, des choses qui vont bien ensemble. Donc il y aura un setup pas cher, plutôt entrée de gamme, un setup milieu de gamme et un setup haut de gamme avec le PC qui va avec. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Vous avez aussi un sommaire à cette vidéo pour voir les 3 setups directement. Si vous voulez voir un setup en premier, vous pouvez aller voir. La seule chose que je vous demande, c'est de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo, de me dire en commentaire ce que vous cherchez pour le Black Friday, parce que les vidéos tous les jours, c'est pas encore fini. Et aussi, si c'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Merci à tous ceux qui le feront. Donc les amis, on va pas parler trop longtemps pour cette introduction. Maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. On commence tout de suite avec le setup pas cher de la vidéo, le setup plutôt typé entrée de gamme entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas vraiment des produits entrée de gamme qu'on a là, c'est des bons produits mais qui sont tous remisés. Donc pour commencer, les écrans, on est chez AOC ici avec un écran Full HD 1080p, 24 pouces 165 Hz 1 ms équipé d'une dalle IPS, tout ça pour un prix de 130 €. La dalle IPS à ce prix là, franchement c'est pas commun. On a eu une seule promo qui était plus intéressante que celle-ci durant toute la semaine, mais là pour le coup cet écran là est particulièrement intéressant. Donc premier modèle d'écran disponible pour le setup pas cher. Deuxième écran, ce serait celui-ci qui devrait beaucoup vous plaire, un écran 24,5 pouces Full HD 240 Hz. Donc du 24 pouces en 240 Hz c'est très rare, vous êtes nombreux à m'en demander et ici j'en ai trouvé un. Niveau du prix, il est vendu à 160 €. La différence avec le premier écran, c'est que là on est sur une dalle VA. C'est un écran qui est aussi plat, il est pas incurvé et du coup c'est du 240 Hz. Troisième écran, c'est toujours chez AOC, c'est un écran incurvé, dalle VA également, sauf que cette fois-ci c'est du 27 pouces, toujours en 240 Hz. Et là il va coûter légèrement plus cher mais il sera aussi en remise. Donc voici les amis pour ce qui est des 3 écrans. Alors là je vous parle que d'un seul écran, un écran principal. Si jamais vous voulez un écran secondaire, eh bien je vous glisserai ça directement dans la description. Maintenant pour ce qui est des claviers, on a aussi un petit peu de choix. Là on est vraiment sur du pas cher avec le Roccat Magma RGB. Il est vendu à 24 €. Spécificité du clavier, c'est qu'il est rétroéclairé en plein milieu, donc ça on peut pas le rater. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un clavier mécanique mais que c'est un clavier à membrane. C'est plus silencieux mais c'est moins réactif. Donc ça c'est pour le premier clavier que j'ai à vous présenter. 24 € c'est vraiment pas cher, je pense qu'on sera d'accord à ce niveau là. Deuxième clavier, c'est un clavier mécanique qui nous vient de chez Logitech, c'est le G413 TKL SE. Donc TKL, pas de pavé numérique sur le côté, pas non plus de repose-poignet. Il est vendu à un prix de 45 €, il est équipé de switch brown, donc c'est pas trop brillant. Et franchement, c'est un clavier assez complet qui n'est pas RGB, il est uniquement rétroéclairant en blanc, mais dans l'ensemble, il est plutôt sympa. Et 45 € au lieu de 60 habituellement. Maintenant, au niveau des souris, on a pas mal de choix. Là, pour commencer, vous avez la SteelSeries Revolve 600, une souris assez jolie, visuellement, je la trouve vraiment sympa. Une ergonomie qui est plutôt cool, un prix qui est intéressant, un 36 €, c'est vraiment pas cher au lieu de 50 habituellement. Donc ça nous fait une belle petite remise pour une souris quand même assez qualitative. Et là, pour 36 €, je trouve ça vraiment intéressant. Deuxième souris au choix, évidemment je devais vous la mettre, la Corsair M65 RGB. C'est un modèle que j'adore, vous le savez très bien, hein, je vous le remonte, c'est mon modèle personnel, sauf que moi j'ai la sans fil. Mais voilà, ergonomie au top pour cette souris, j'adore la prise en main et son prix ici 43 € au lieu d'environ 55, c'est une petite remise, mais c'est plutôt pas mal. Donc là vraiment, vous avez le choix au niveau de la souris. Ensuite au niveau des casques, là c'est pareil, des casques pas chers mais de bonne qualité, on en a, à commencer par le Fnatic React. Donc là le Fnatic React 38,99 €, 39 € ici du coup. Donc clairement un prix imbattable pour un casque qui a une qualité audio bonne, des matériaux utilisés pour la fabrication de bonne qualité aussi, un microphone qui est tout bonnement excellent et dans l'ensemble un casque plutôt confortable. Donc moi ce casque je le surkiffe, il est compatible d'ailleurs multiplateforme pour ceux que ça intéresse et pour 39 € ici, vraiment c'est imbattable. Deuxième casque au choix, un casque qui est à mon sens un petit peu plus intéressant en termes de confort mais aussi d'audio. Donc ici c'est le HyperX Cloud Alpha. Par contre ce qu'il aura de moins bien que le Fnatic React, c'est le microphone. Il va être un petit peu plus cher sinon, il est vendu à 50 € mais dans l'ensemble c'est aussi un excellent produit. Et là c'est une très belle remise, il y a environ 50% de remise et c'est pas une promo mensonger. Généralement on va plutôt le retrouver vers environ 90 €. Maintenant au niveau de la chaise et du bureau, pour commencer la chaise, je vous ai mis une chaise un petit peu style ergonomique, enfin même une chaise ergonomique avec le repose-tête qui est présent. Elle est vendue à 83 €, c'est une mini remise, hein. C'est presque pas une remise du Black Friday mais dans l'ensemble elle est pas chère et ça va bien avec le thème du setup. Il y avait encore moins cher mais je tenais vraiment à vous mettre le repose-tête, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Sinon il y en a une sans repose-tête qui vaut à peu près 60 € que vous pouvez trouver très facilement sur Amazon. Ensuite au niveau du bureau, alors là je vous ai mis un bureau avec une planche et deux tréteaux. Donc la planche elle fait 140 par 70, vous avez différentes couleurs au choix. Vous voyez qu'il y a 15% de remise, c'est une mini remise, hein, c'est histoire de parce qu'il n'y a pas vraiment de bureau remisé, surtout en tapant dans du pas trop cher. Donc là moi j'aime bien celle-ci couleur noyée, après ça va vraiment dépendre de vos goûts. Vous voyez qu'il y a aussi différentes tailles qui existent. Moi je vous conseille 140 par 70 pour ce setup, vous aurez la place d'accueillir un deuxième écran d'ailleurs. Et voici pour ce qui est de la planche. Ensuite je vous conseille de prendre deux tréteaux. Alors malheureusement ils sont montés niveau du prix, ils étaient à 50 €, je pense qu'ils vont redescendre. Sinon dans
des magasins de bricolage à droite à gauche, vous en trouvez facilement, même sur Amazon. Mais ceux-là, voilà, ils étaient à 50 € pièce. Je précise que c'est à la pièce, hein, c'est à l'unité, donc ça reste quand même un petit peu cher. On peut en trouver dans des magasins de bricolage vers 30-40 €. Mais ceux-là, j'ai trouvé plutôt sympa. Je vous les laisserai en description. Si jamais ils rebaissent niveau du prix, je vous laisserai aller checker. Mais par contre, n'oubliez pas, il y a un petit coupon de 8% à activer. Donc ça nous fait un petit bureau. Et ensuite, bien sûr, on a un PC gamer comme je vous l'avais dit. Donc le PC, je vais vous le présenter tout de suite. Donc pour commencer, le processeur, on est sur un Ryzen 5 5500 ou alors vous avez le choix avec un Ryzen 5 5600X. Les deux sont vendus chez pccomponentes.fr, les frais de port sont inclus. Et vous voyez que niveau des prix, ils sont imbattables. En France, celui-ci vaut 105 € et celui-ci vaut plutôt 170 € à peu près. Donc voilà, deux excellents processeurs. Évidemment, je vous conseille plutôt le 5600X. Ensuite, un petit ventirad parce qu'il y a de la promo. Donc là, le Deepcool AK400, très bon refroidissement pour 32 €. Franchement, c'est intéressant. J'en avais mis un autre de chez Thermalright à 22 €, mais il est plus en remise. Si jamais il revient, je vous le glisserai dans la description également. Ensuite, au choix, si vous voulez absolument un petit water cooling, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent apprécier l'avoir. Donc là, vous pouvez partir sur le Cooler Master Liquid 240L, qui est vendu à 67 €. C'est la version Core et c'est du ARGB. Donc j'ai bien sûr mis une carte mère ARGB. Celui-ci, je l'ai déjà offert à un abonné. Je l'avais du coup testé dans un montage PC. Franchement, il refroidit plutôt bien. Donc pour 67 €, c'est pas mal. Ensuite, niveau de la carte mère, ASUS Gaming B550M+, je l'avais trouvé à 99 €. Là, elle est légèrement montée parce que je l'avais trouvé en Allemagne, mais elle est plus en stock. Du coup, bah, je vous ai mis celle-ci en France. 115 €, c'est pas vraiment une grosse promotion, mais ça ira très bien avec la configuration qui par exemple, pour le processeur est largement en remise. C'est pour ça que je vous ai mis notamment du AMD. Ensuite, on continue les barrettes de RAM. 38 €, on a 16 Go de RAM, 3200 c'est 16 de chez Corsair. C'est pas du RGB, mais ça fait le taf. Et très clairement, c'est pas cher à ce prix-là. Maintenant, on continue le SSD. Alors là, j'ai mis quelque chose d'assez rapide, donc le Crucial P5+. Il y a des P3 un petit peu moins chers, mais très clairement, entre un P3 classique et un P5+, c'est le jour et la nuit niveau des vitesses. Et ici, 58 € pour un P5+, c'est vraiment pas cher. Donc celui-ci, voilà. C'est un petit peu overkill, disons, pour la config, mais c'est pas un achat inutile parce qu'il vaut 10 € de plus que le modèle un petit peu plus d'entrée de gamme, et alors que d'habitude, il va coûter environ 20 € de plus. Donc je trouvais quand même assez intéressant de le mettre dans la config. Maintenant, au niveau de la carte graphique, vous avez deux choix pour le PC pas cher. Vous avez une RX 6600 Sapphire Pulse, c'est chez Cdiscount. Vous avez même un petit code promo qui peut s'ajouter, que je vous mettrai en description. Après, comme il est plus écrit sur le site, peut-être qu'il n'est plus dispo, mais je vous le mettrai quand même, vous pourrez tester. Niveau du prix, 200 € pour cette carte graphique, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez un autre choix un peu plus onéreux, mais beaucoup plus qualitatif niveau de la config. Donc ici, c'est la RX 7600. Elle est vendue à 274 € et celle-ci, si vous la prenez, je vous conseille vraiment de prendre le 5600X. Parce que du coup, vous serez en PCU 4.0 et non pas 3.0 comme avec le 5500. A noter que celle-ci, c'est pas vraiment une remise, mais le prix est quand même vachement bien placé. C'est pour ça que je vous la mets dans cette configuration. Ensuite, au niveau du boîtier, vous avez le Corsair 3000D RGB Airflow, donc avec 3 ventilos RGB sur la face avant pour 89 € au lieu de 115. Ce que je vous conseille à l'avenir, c'est de rajouter un petit ventilateur sur la face arrière du boîtier. Et pour finir, l'alimentation, elle est pas en remise, mais c'est une alim vraiment quali pour le PC, ça fera largement le travail. Donc on est sur du MSI en 650 watts certifié Bronze Plus. Elle est vendue ici à 70 €, c'est un prix qui est correct. Donc voilà, seule recommandation que j'ai sur ce PC, c'est vraiment de privilégier ce processeur-ci qui coûtera pas forcément beaucoup plus cher, mais qui pour moi est vraiment pertinent d'acquérir. Après, au niveau de la carte graphique, la 6600 peut vous permettre de jouer en 1080p sur la plupart des jeux en élevé. Je l'ai d'ailleurs déjà testé en vidéo. Et celle-ci, ça sera plutôt sur la plupart des jeux toujours en 1080p, mais en ultra. Donc voici les amis pour tout ce qui est de ce premier setup. Franchement, je le trouve vachement équilibré, vachement bien optimisé. Le PC, c'est pareil, il est vachement bon. Donc pour moi, c'est intéressant. Donc je vous glisserai directement tous les liens en description. Et nous, comme on a 3 setups à présenter, on enchaîne tout de suite avec le deuxième setup. Le setup plutôt milieu de gamme. Donc pour un setup milieu de gamme, on va passer directement sur un écran qui n'est pas 1080p, mais 1440p évidemment. Pour commencer, j'en ai trouvé un pas cher, toujours chez AOC, toujours du incurvé, 27 pouces d'Alvea, Quad HD, 1ms 165 Hz. Donc très complet, vous avez toujours le petit code promo qui a essayé chez Cdiscount de 10 € de remise, mais même à 189 €, c'est vraiment pas cher pour un écran Quad HD. Donc ça, c'est l'écran pas cher pour notre setup milieu de gamme. Si vous voulez un écran de meilleure qualité, mais aussi un peu plus cher, vous avez le LG Ultra Gear qui est toujours dispo. Attention, 90% des stocks sont vendus. Donc ici, 27 pouces, Quad HD, 144 Hz DALI IPS aussi. Donc écran très complet, les LG Ultra Gear, c'est vraiment des merveilles en termes d'écran, donc vous pouvez l'acquérir. 219 € plus 15 € de frais de port. C'est un peu plus cher, mais pour moi, la différence de prix est totalement justifiée. À noter que les écrans, depuis tout à l'heure, je le dis pas, mais ils sont compatibles support pour écran. Et si jamais, pareil, vous voulez un écran secondaire, alors l'idéal, c'est bien sûr de prendre un écran de la même marque, donc ça, je vous laisserai chercher. Mais je vous glisserai un écran secondaire universel aux 3 setups en description si jamais vous en voulez un d'appoint pour à peu près 100 €. Donc voici pour les écrans. Ensuite, au niveau des claviers, alors là, on se fait plaisir. Pour commencer, on a un petit G915 TKL. Vous voyez qu'il y a quand même une petite montée en prix, mais que ça restera à des prix vraiment abordables par rapport à la qualité du produit. Donc G915 TKL, un clavier aussi bon pour travailler que pour jouer. Un clavier pas forcément bruyant, un clavier low profile également. Il est vendu ici à 118 €. C'est vraiment pas cher du tout pour ce clavier. Normalement, il est plutôt vers 150 €. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs claviers qui existent actuellement, surtout en termes de
rapport qualité-prix, surtout à ce prix-là, c'est l'un des meilleurs, très clairement. Donc vraiment, celui-ci, c'est survalidé, je vous le conseille à 2000%. Si jamais il existe aussi en blanc, mais il sera un peu plus cher. Donc ça, c'est le seul et unique clavier que je vous conseille pour cette gamme de prix-là. Si jamais vous en voulez un autre full size, je penserai, du moins j'essaierai d'y penser à vous en mettre un autre dans la description. Maintenant, on enchaîne avec les souris. Là, par rapport au clavier, il y a pas mal de choix. Beaucoup de Logitech, à commencer par la G903 Lightspeed. Donc une souris sans fil, très bon capteur, bonne ergonomie, faite ambidex, donc droitier comme pour gaucher. Elle est vendue à 70 €. Le prix est vraiment canon. Franchement, c'est l'une des meilleures souris selon moi qui existe sur le marché. D'ailleurs, je l'ai acheté pour la tester de mon côté tranquillement et vous faire un top souris à l'avenir. Également une autre souris que je possède déjà, donc pas besoin de l'acheter, mais là le prix est génial, la G502 Lightspeed. Donc la G502, tout le monde connaît. Là, c'est la Lightspeed en version sans fil du coup. Voilà, pour un setup milieu de gamme, pour moi l'essentiel c'est d'avoir une souris sans fil et c'est ce que j'ai sélectionné. Ici, 65 € au lieu de d'habitude environ 85-90 € pour cette souris. C'est vraiment intéressant, là les deux sont super bien placés. Et toujours chez Logitech, vous avez celle-ci, la Superlight G Pro X, qui est vendue à 75 € au lieu d'environ 100 €. Celle-ci, je vous avais dit hier ou avant-hier, je crois, que j'allais l'acheter. Et bien c'est le cas, je l'ai acheté pour la tester de mon côté, pour toujours vous préparer un top souris qui sortira en début d'année. Donc voilà, moi les 3 souris ici de mon côté, c'est acheté. Donc je vais les tester tranquillement et je pourrai vous dire un petit peu ce que j'en pense. Dernière souris que je possède déjà, là ça y est, c'est ma souris personnelle que j'utilise tous les jours. Donc elle est un petit peu plus chère, mais elle vaut vraiment le coup, la M65 RGB Ultra Wireless. Donc toujours par rapport à son ergonomie, moi je l'adore. Sinon, bah toutes les souris ont un très bon capteur. Celle-ci est plus légère que les autres, je vous le précise. Et voilà, 89 € pour la souris Corsair. Franchement, j'adore et je vous la conseille, les yeux fermés. Maintenant, on continue avec les casques. Alors les casques, pour commencer, si vous voulez un casque sans fil ou aussi filaire, ça existe dans les deux cas. Vous avez le G Pro X. Alors en filaire, on peut le retrouver vers 70 €, c'est vraiment pas cher. Et en sans fil, on peut le retrouver vers 110 €. Sachez que j'ai acheté la version sans fil pour la tester de mon côté tranquillement. Certainement pour remplacer mon HyperX Cloud 2 pendant un temps parce que c'est un casque que j'adore, le G Pro X. Donc je vous mettrai les deux versions dans la description. Et sinon, il y a mon casque personnel qui est vendu et en promotion. Donc à 100 €, vous avez le HyperX Cloud 2 Wireless, qui est le casque que j'utilise tous les jours depuis maintenant environ 2 ans. Donc là, vous avez deux excellents choix en termes de casque. Ensuite, au niveau de la chaise pour du milieu de gamme, alors là, on monte pas mal en gamme quand même, mais vous allez voir la haute gamme, ça n'a rien à voir, c'est ma chaise perso que j'ai mis. Donc là, c'est mon ancienne chaise qui va d'ailleurs revenir dans mon prochain setup dans pas très longtemps. Donc la Noble Chairs Icon, qui est une chaise vraiment prestigieuse, qui visuellement est très jolie, qui au niveau des matériaux est nickel et qui surtout est confortable. Niveau du prix, c'est pas une remise, elle est à 385 €, c'est un prix qui est correct, livraison incluse, c'est important sur une chaise, souvent c'est 20-30 € de livraison. Là, c'est déjà prévu dans le prix. Donc cette chaise, c'est un investissement, mais justement, le terme est bon, c'est vraiment un investissement. Donc je vous la conseille les yeux fermés, et en plus de ça, avec notre bureau, elle ira très très bien. Donc le bureau d'ailleurs, je vous conseille toujours le même, une planche, peu importe laquelle, vous prenez ce que vous voulez, noir, blanc, couleur chêne, couleur noyer, comme vous voulez. Niveau de la taille, minimum 140 par 70, vous pouvez aussi vous intéresser à 180 par 80, ce sera bien sûr plus cher, mais là celle-ci à 110 € la planche, ça restera assez intéressant. Différence au niveau du pied, c'est que cette fois-ci on part sur un bureau assis debout, donc on va prendre le support et on aura juste à visser la planche dessus. Là le support est vendu à 225 €. À noter que si vous voulez pas du tout mettre ça, bah vous pouvez prendre les tréteaux du setup entrée de gamme, et comme ça vous prenez un bureau pour un petit peu moins cher, vous pouvez bien sûr mixer tous les setups. Et là au niveau de la couleur, vous avez du choix, soit noir, soit gris, soit blanc. Donc voici pour ce qui est du setup. Ensuite pour la config, on a du choix. Donc là je vous ai fait une config vraiment intéressante, vous allez le voir, pour jouer en 1440p ou alors même en 4K, ça fait le taf aussi. Donc pour commencer, le processeur, le Ryzen 5 5600. À noter que ce processeur-ci, il était vendu à 200 € en Allemagne, mais là il est plus en stock. S'il revient en stock, bien sûr, j'ajusterai les liens en description. Mais là actuellement, je vous mets celui en France à 230 €. Niveau du refroidissement, on se fait plaisir, vous allez voir que le visuel du PC est vraiment très joli. Il pourrait d'ailleurs s'apparenter à un PC haut de gamme. Et vous pouvez aussi mixer les PC. Si vous voulez le water cooling de ce PC là et le boîtier, vous pouvez le prendre sur le PC haut de gamme. C'est pas du tout un souci. Donc là, le water cooling, c'est le H100i Elite Capel XXT. Il est vraiment magnifique et refroidit bien également. Donc là, pour notre processeur, il n'y a pas de souci. Et même si on met des plus gros processeurs, donc notamment un Ryzen 7, il n'y a aucun problème. Niveau prix, on est à 139 €. Ça restera assez onéreux, mais c'est du Corsair. Souvent, on le retrouve vers 180 €. Niveau carte mère, vous avez le choix. Si vous voulez rester sur Amazon France, vous avez la B650M+ de chez Asus. C'est un modèle TUF qui est très très bien, AM5, donc forcément DDR5. Et elle est vendue à 169 €. C'est une petite remise, mais qui est toujours bonne à prendre. Si vous voulez le format full size, alors je vois que le prix est remonté, mais je pense qu'il va vite redescendre. Et dans tous les cas, je vous mettrai ça à jour dans la description. Mais vous avez la B550+, donc là, c'est un modèle non Wi-Fi également pour les deux versions. Elle existe en Wi-Fi, pour ceux qui veulent, vous prenez la même, mais vous tapez Wi-Fi derrière et vous la trouverez. Et ici, bah, elle était exactement au même prix que celle-ci, ou 10 € plus cher, je sais plus. Donc c'est exactement la même carte mère, mais c'est pas le modèle micro, donc elle est un peu plus grande. Et visuellement, c'est plus joli dans un PC. Et aussi, vous gagnez quelques slots supplémentaires, évidemment. Par contre, le prix n'est pas le bon, donc j'ajusterai tout ça. Ensuite, les barrettes de RAM, là, on se fait plaisir. Des 6430 de chez Corsair, bien sûr optimisées pour AMD. Si vous aimez pas le RGB, sachez qu'elles sont au même prix en version non RGB. Mais là, quand même, on se fait un peu de plaisir. On met du Corsair, donc forcément, on met la totale en RGB. 135 €, c'est vraiment un prix qui est correct. Ensuite, pour ce qui est de SSD, alors
c'est curieux parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un P5+, mais là si vous voulez il y a le P3+, mais en version 2 Tera, donc il est un petit peu moins rapide qu'un P5 mais il restera quand même correct, et il est vendu à 85 €. Donc 85 € pour 2 Tera, je trouve ça vraiment correct en termes de prix, surtout qu'il a des vitesses assez correctes, ça reste le P3+. Maintenant au niveau des cartes graphiques vous avez plusieurs choix, donc il y en aura deux je crois, donc soit la RX 6800 16Go pour 400 € plus 10 € de frais de port, très bonne carte graphique pour jouer en 1440p ultra, voire même un petit peu en 4K, c'est un modèle à 3 ventilateurs et je me suis assuré qu'il passait bien sûr dans le boîtier, donc excellente carte graphique. Et vous pouvez aussi vous intéresser à celle-ci, la RX 6800 XT, donc elle est vendue à 500 €, donc c'est 100 € plus cher, c'est 100 € que je vous conseillerais d'investir. Vous pouvez aller voir des vidéos benchmark pour vous rendre un petit peu compte de ce que ça peut donner au niveau des perfs. Si vous tenez à avoir une carte graphique Nvidia, je vois que je vous en ai pas mis, donc j'en ajouterai une en bonus dans la description de cette vidéo. Ensuite on continue, le boîtier, alors là faites pas attention, il est là, il est tout sobre, tout épuré, donc on est sur un 4000D Airflow de chez Corsair. Il est vendu à 70 €, le prix est stratosphérique, hein, j'ai jamais vu ça, normalement il vaut une centaine d'euros je crois. De base, alors à la base des bases on a deux ventilos non RGB, un derrière, un devant, et donc là bien sûr on va corriger tout ça parce qu'il y a plein de ventilos en promotion, et là je vous ai mis les mêmes que dans mon PC personnel, les LL120 RGB, pour en mettre 3 sur la façade avant, comme ça on aura vraiment le rendu totalement RGB. Sur la face arrière on peut laisser celui prévu à l'origine qui n'est pas RGB, et si vous tenez à améliorer le PC vous en prenez un autre, toujours un LL120 pour être en harmonie totale, et vous le mettrez sur la face arrière, donc vous prenez un seul ventilateur, ça va vous coûter environ 20 €. Pour finir l'alimentation, très bonne alimentation ici, une A750GL, donc 750 watts. À noter que si vous voulez du 850 watts, c'est aussi disponible en promotion, c'est pas cher. Et je vous mettrai les deux versions en description, comme ça vous aurez le choix tout simplement. Dans tous les cas, c'est en remise. Donc là, 95 € pour l'alimentation, c'est pas cher. Donc voici les amis pour ce qui est du PC. Et voici du coup pour compléter le setup complet pour le budget milieu de gamme. Vous voyez que pour du milieu de gamme, on est quand même très bien. On est sur un super bon PC pour jouer en 1440p ou en 4K. Et on a l'écran qui va avec, un très bon clavier sans fil, une souris sans fil, enfin bref, la totale. Je trouve que ce setup, c'est une pépite. Et évidemment, tout ça, je vous le recommande parce que pour moi, c'est que des bons produits, vraiment. Et il y a pas mal d'ailleurs que de produits que je possède personnellement dans mon setup. Donc voici pour ce deuxième setup. Maintenant, on enchaîne directement avec le dernier setup pour finir avec cette vidéo. Alors, le dernier setup, évidemment. Premier setup écran Full HD, deuxième setup écran 1440p, troisième setup écran 4K, évidemment. Et pour commencer, on est sur Amazon en Allemagne et vous voyez qu'il y en a un vraiment pas cher, un Samsung Odyssey d'ailleurs. Donc celui-ci, il a une dalle qui est plate. Donc les Odyssey de chez Samsung et les Samsung en général, je trouve qu'ils sont plutôt bons, ils ont des plutôt bonnes dalles. On est ici sur un écran 28 pouces, dalle IPS, c'est bien sûr du 144 Hz évidemment, et il est vendu à 400 €. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. En France, le même, il est vendu à 472 €, donc 72 € d'écart, sachant qu'ici on a quand même 15 € de frais de port, mais voilà, 415 € l'écran 4K, c'est pas cher. Donc premier écran au choix, et si vous voulez un écran que je possède personnellement, celui qui est derrière moi, je vous le présente assez souvent. Il se vend très mal parce que bah forcément, là quand on a un écran à 415 € et ici un écran à 429, donc 100 € d'écart, et bien on a tendance à privilégier celui à 415. Mais si vous voulez acheter en France, vous avez cet écran ASUSTUF, qui est un écran 28 pouces 4K 144 Hz 1ms, équipé d'une dalle Fast IPS. Je joue assez régulièrement, je teste tous mes PC sur cet écran, et je peux vous dire que c'est une merveille. Donc 529 €, c'est plus cher que la moyenne, même si c'est une remise. Après, cet écran, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Et dernier écran, qui est bien plus cher, hein, là, c'est le jour et la nuit, enfin même, il y a quand même 300 € d'écart, mais on est sur une dalle OLED ici. Qui dit dalle OLED dit 240 Hz, c'est 0,03 ms de temps de réponse. Après attention, c'est pas un écran 4K, c'est un écran 1440p, mais avec du OLED, eh bien ça n'a rien à voir avec les écrans que vous pouvez connaître, parce que le OLED c'est l'avenir, en tout cas selon moi. Donc là il est vendu à 698 €, à noter qu'avec le code BF50, vous avez 50 € qui est offert en carte cadeau Darty. Donc je vous mettrai les trois écrans en description. Maintenant on enchaîne directement les claviers. Tout à l'heure je vous ai parlé de la version TKL, vous pouvez toujours prendre la version TKL pour ce setup, hein, parce que c'est le même clavier au final, sauf qu'il est plus petit, et je pense que certains d'entre vous vont préférer le plus petit clavier. Donc là c'est le G915 Lightspeed en version du coup full size avec pavé numérique. Voilà, c'est le même que tout à l'heure, hein, toujours super intéressant, low profile, donc clavier qui est pour moi très intéressant à l'utilisation en général, que ce soit pour jouer ou pour travailler, pour moi c'est une merveille. Donc vraiment ce clavier je vous le conseille les yeux fermés, surtout à ce prix là, 145 € au lieu de 200 habituellement, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez un autre clavier plutôt typé gaming, là vous avez le Apex Pro de chez SteelSeries qui est passé dans mon top 10 des meilleurs claviers. Ici c'est un super bon produit, là c'est la version full size, il existe dans plein de versions, un compact TKL, compact TKL 2023, autant prendre la 2023. La version mini, il existe en filaire, en sans fil, enfin bref, il y en a dans tous les sens, dans toutes les versions. Mais là la version filaire full size à 165 €, c'est pas mal. Il y avait une version TKL qui était vraiment pas chère, mais là elle est en rupture de stock malheureusement. Donc c'est pour ça je vous conseille celle-ci, pour ce prix là, c'est vraiment intéressant. Ensuite on continue, maintenant vous avez la G903 Lightspeed, donc au niveau des souris, regardez un G903, vous avez la G502, alors là c'est la Fnac, mais du coup elle est moins chère sur Amazon, elle vient d'apparaître aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des deals tous les jours, c'est pas des mensonges. Sinon toujours la même ou toujours la même. C'est exactement les mêmes souris que dans le setup juste avant, donc j'ai les mêmes choses à dire, donc je passe assez rapidement. Donc dans tous les cas c'est des
d'excellents modèles qui sont tous sans fil avec un très bon capteur dans tous les cas. Au niveau des casques, pas très original non plus, soit vous prenez le HyperX Cloud 2 wireless, le casque que je possède personnellement, des casques que je pourrais en prendre plein dans tous les budgets possibles, mais au final bah moi celui-ci à 100 € me va très bien et je me dis que pour le setup haut de gamme, bah il fait clairement le travail. Autre casque au choix, bah c'est celui que je viens d'acheter pour remplacer justement mon Cloud 2, du moins pour alterner entre les deux, le G Pro X en version filaire. Attention, il est plein en stock, c'est la version d'occasion, mais moi je viens de l'acquérir pour environ 110 €, donc je pense qu'il va revenir en stock. Généralement il fait ça, il fait du yo-yo, il vient, il part, il vient, il part. Maintenant au niveau du siège gamer, alors je me décale un petit peu, voilà, c'est mon siège personnel, c'est celui que j'ai tous les jours maintenant. Donc c'est chez Herman Miller, il y a 25% de remise sur tout le site. Autrement dit, si vous voulez du Herman Miller, c'est le moment. Donc là, moi c'est ce prix là que je l'ai payé, je crois, donc oui, c'est énorme, hein. Évidemment c'est énorme, 1300 € pour un siège. Ça c'est un siège que vous allez acheter si vous passez beaucoup de temps, donc en télétravail, quand c'est votre métier d'être derrière votre bureau tout simplement. Parce que 1700 € c'est hors de prix, 1300 c'est aussi hors de prix, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même mieux que 1700, donc c'est pour ça que je voulais vous la mettre en avant. Évidemment, si vous voulez un autre siège gamer moins cher, intéressez-vous à la Noble Chairs Icon que j'ai présenté juste avant, parce que pour moi c'est aussi un siège de très bonne qualité, qui a été mon ancien siège gamer si vous regardez mes anciennes vidéos. Après voilà, celle-ci n'a rien à voir avec les autres et moi je vais juste acheter en supplément l'appui-tête qui je crois est vendu 150 €. C'est très cher. Niveau du bureau maintenant, là je vous conseille bah, toujours le même, hein, on part sur la même base parce que pour moi c'est intéressant, toujours les différentes couleurs disponibles. Et niveau de la taille, je suis passé du 140 par 70 au 180 par 80 parce que pour moi c'est quand même quelque chose de vachement intéressant niveau de la taille. Et d'ailleurs mes prochains bureaux font cette taille là, ils sont commandés et je vous en parlerai bientôt en vidéo. Donc toujours hein, le même délire, hein, le même support, soit blanc, soit gris, soit noir, vous avez le choix. Et là bien sûr pour le setup haut de gamme, je vous conseille de prendre du assis debout, c'est assez confortable. Surtout quand c'est justement, j'en reviens sur la chaise, quand vous voulez pas être assis, bah vous vous mettez debout et franchement c'est assez intéressant. Moi mes prochains bureaux sont des assis debout, mais c'est beaucoup plus cher que ceux-là. Après là je trouve que c'est un combo assez peu cher finalement, mais qui va quand même valoir le coup. Donc voici les amis pour ce qui est du setup. Alors toujours pareil, si vous voulez de l'écran secondaire, je vous conseille de prendre des écrans de la même marque que l'écran principal. Et ça je vous laisserai aller chiner, et sinon je vous mets une seule référence d'écran secondaire en description. Et maintenant pour ce qui est du PC, vous allez voir que on s'est fait quelque chose de très qualitatif. Il y a quelques ruptures de stock mais qui vont revenir hein, normalement, surtout pour vendredi au pire. Et là vous allez voir le PC, c'est une merveille. Pour commencer, le processeur i7 13700K. Dans mon PC personnel j'ai un 12700K. Et pour moi la meilleure génération Intel qui existe actuellement, c'est pas la 14e mais c'est plutôt la 13e, parce que les températures des processeurs sont bien mieux maîtrisées. Et ici pour le coup le 13700K, que ce soit pour du gaming, du streaming, du montage vidéo, voilà, peu importe l'utilisation que vous allez avoir, normalement il va suffire. Sauf si vous avez des vrais trucs très spécifiques, que vous faites de la 3D mais vraiment à fond la caisse, je vois pas trop l'intérêt de passer sur du i9. C'est déjà très bien, même des i5 hein, en soi, des i5 13600K ça fait le taf pour 95% d'entre vous. Donc le i7 99 et le i9 voilà, ça concerne très peu de personnes au final maintenant, un i9. Ensuite on continue le refroidissement. Je vous ai mis du Deepcool, le LT720 qui est magnifique je trouve, il y a une pompe incroyable. Il est vendu à 115 €, c'est une promo. Si vous voulez du Corsair pour avoir du RGB, je vous mettrai tout ça en description. Mais voilà, ce petit Deepcool je le trouve vraiment intéressant. Sinon au niveau de la carte mère, une MSI Z790 qui est en promotion à 218 €. Là c'est pour 12 et 13e gen Intel, DDR5 évidemment. Elle est Wi-Fi, enfin bref, très complète, il y a tout ce qu'il faut dessus. Mais les barrettes de RAM, je vous ai mis des 6400 C32, optimisé Intel bien sûr au niveau de l'XMP. Donc là on a 32 Go de RAM, éventuellement vous pouvez passer à 64 Go, il y a des kits en promotion. Si j'y pense, je vous en mettrai un en description. Mais 32 Go ça fait souvent le taf. Niveau du SSD, alors vous avez deux choix, vous avez le MP600 Core XT de chez Corsair 2 Tera, ou alors vous avez le Samsung 990 Pro qui est plus rapide. Et là il est vendu à 135 €. Donc pour moi, vraiment prenez plutôt le Samsung. Après voilà, si vous voulez économiser un peu, prenez le Corsair. Mais moi personnellement je prendrais plutôt le Samsung. Même si le Corsair est lui aussi très bon, hein. Il est bon, il a des bonnes vitesses, mais le Samsung est quand même meilleur. Sinon au niveau des cartes graphiques, alors là elles sont en rupture de stock, mais pas de panique, je pense qu'elles vont vite revenir. Et au pire des cas, elle est vendue 20 € plus cher en Allemagne actuellement. Donc là vous avez la 7900 XT qui a été vendue à 799 €. C'est vraiment pas mal, hein. D'habitude elle est à 860, là 799, c'est super intéressant même. Pour une carte graphique parfaite pour jouer en 4K sur tous les jeux. Pour ce qui est de la carte Nvidia, ça sera une 4070 Ti, alors c'est pareil, pour l'instant elle est plus disponible, donc je vais en trouver une autre en promotion, c'est pas du tout un souci à ce niveau là. Niveau des perfs, hein, pour ceux qui se demandent, elle est bien moins performante que la 7900 XT en gaming pur et dur, mais par contre avec toutes les technologies Nvidia, donc DLSS 3.0, Ray Tracing et compagnie, et bien cette carte peut être intéressante notamment pour jouer, mais aussi pour travailler, pour streamer, pour faire des rendus vidéo accélérés. Enfin bref, c'est une carte graphique très complète, et dans tous les cas c'est deux très bonnes cartes graphiques. Maintenant pour finir la config, alors soit vous prenez le 4000D comme tout à l'heure avec les 3 ventilateurs, donc allez voir la config milieu de gamme de tout à l'heure. Donc vous pouvez prendre le refroidissement Corsair, vous pouvez prendre le boîtier Corsair et les ventilos Corsair, ou alors si vous voulez changer, ici vous avez le MSI Gungnir 300R qui vient de sortir, qui est disponible en noir comme en blanc
alors je sais pas, non il est pas dispo en blanc, mais je vous mettrai la version blanche parce que j'ai mis un refroidissement blanc. En tout cas, sachez que vous pouvez prendre le boîtier de la config d'avant, c'est pas un souci. Et là, sinon celui-ci il est vendu à 140 € et l'alimentation, je vous ai mis du Corsair en 850 watts pour 114 €. Très très bonne alimentation ici qui va très bien compléter le PC. Donc voici les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Je trouve que j'ai été plutôt vite, donc vraiment efficace à ce niveau-là. 3 PC, 3 setups, c'est fait. Je pense que là, vous avez votre bonheur pour le Black Friday, du moins j'espère. Donc bah voilà, faites-vous plaisir, hein, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez tous les liens en description. J'espère que ça vous aura plu. C'était Yada, on se dit à demain pour la grosse vidéo top 10 PC Gamer sur la chaîne principale. Donc c'était Yada, à très bientôt, salut tout le monde.